Le micro pour vous présenter un autre outil que nous avons développé, également avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et sa direction de la francophonie numérique. Donc, Florent Breuil de l'École des Mines va me rejoindre pour participer activement à cette présentation. Centre de ressources 2.0, comme je le disais, c'est peut-être considérer que l'information, c'est un bien commun. Tout à l'heure, durant les différentes interventions, c'est revenu comme un fil rouge, c'est-à-dire aujourd'hui, on considère que certains principes éthiques vont régir cette information. Renforcer les capacités des détenteurs de savoir pour diffuser, partager et se faire connaître, s'appuyer sur des outils adaptés à chaque projet. Comme on le dit souvent, on ne va pas créer un système d'information, révolutionner Internet si simplement un blog peut faire l'affaire. Donc c'est vraiment quantifier la dimension de chaque projet pour donner les bons outils aux porteurs de projets. La mobilisation d'acteurs sur des enjeux de développement durable fait partie de notre corps de métier. On respecte justement les principes d'accessibilité, de traçabilité de l'information et on favorise la libre diffusion des savoirs. On est vraiment partisan, voire militant des logiciels libres qu'on essaye de promouvoir le plus largement possible, notamment en direction de ces acteurs dont on parle régulièrement, puisque aujourd'hui tout le monde peut être acteur du développement durable. Lorsqu'on regarde toutes ces entités, que sont les individus, ces personnes peuvent se fédérer en communauté de pratique ou communauté d'intérêt. Elles agissent, elles co-construisent des solutions et des connaissances, et elles vont les partager à travers, par exemple, un écosystème de connaissances comme Agora 21. Là, on voit différents sites qui utilisent la technologie Agorasoft, qui a été développée par le CERID, notamment la plateforme que va nous présenter Florence sur Rio+20 et les objectifs du millénaire. On s'intéresse également au phénomène de transition économique vers une écologie durable. Également la plateforme Éco-Conception, qui est gérée par le pôle Éco-Conception à Saint-Étienne. Construction 21, on va en reparler. Et la responsabilité sociétale ISO 26000, c'est-à-dire Agora 21 s'attache à des domaines précis du développement durable. On va favoriser la circulation de l'information entre ces différentes plateformes, car aujourd'hui on va éviter la mise en silo des thématiques, mais au contraire apporter de la transversalité. Ici on a la page d'accueil du système. D'ailleurs actuellement on peut retrouver en vidéo cette intervention sur la plateforme Rio+20. Là, je vais passer la parole à Florent pour un petit rappel historique du positionnement d'Agora 21, cette base documentaire qui devient un réseau social complémentaire d'autres outils. Merci Vincent. Donc effectivement, à l'origine, Agora 21, on l'a lancé en 1998 à l'École des Mines de Saint-Étienne. Et on était à l'époque la première bibliothèque qui fournissait le plus grand nombre de documents numériques en français sur le développement durable. Et on avait même expérimenté, ou tenté d'expérimenter des espèces de forums interactifs basés sur du XML pour provoquer un petit peu d'interactivité et pour faire participer les acteurs du développement durable, mais on était encore loin du Web 2.0 et encore loin de la participation de l'ensemble des internautes. Donc en 2012, Agora 21 a été entièrement refondée et maintenant c'est devenu une plateforme qui propose un environnement complet de diffusion et de partage et de coproduction de la connaissance avec deux aspects complémentaires. D'un côté, un aspect plus fonds documentaire et diffusion de ressources et de contenus, et un côté plus axé sur les réseaux sociaux où des communautés d'acteurs vont interagir et vont produire de la connaissance et produire des contenus et ensemble travailler sur des thématiques ou sur des enjeux du développement durable. Alors, un ensemble d'outils de façon modulaire peuvent être déployés sur les plateformes Agora 21 et ce sont des outils qui permettent à chaque fois de provoquer, de faciliter l'interaction entre les usagers, entre les utilisateurs qui sont devenus membres, qui se sont identifiés, qui veulent participer, et la plateforme. À savoir que sur l'ensemble de ces modules qui sont disponibles, les participants peuvent proposer
de l'information peuvent proposer des contenus et peuvent participer à enrichir la plateforme Agora 21. Alors, plus particulièrement sur Agora 21, Rio Plus 20 et les OMD, nous avons développé toute une partie qui est ouverte au public vers la diffusion extérieure, qui se base notamment sur des fonctionnalités comme un fonds documentaire qui permet de regrouper l'ensemble de la littérature disponible en français sur le développement durable, aussi bien au niveau des grandes institutions comme l'ONU ou la francophonie, ou au niveau national, voire sous-régional. Ce qui permet d'avoir dans un environnement cohérent, en français, accès à toute une littérature qui est classée de façon thématique, qui est classée de façon aussi du type des documents, comme les rapports pays, comme les rapports d'expertise. Donc on a une hiérarchisation de l'information, et tout ceci est participatif, c'est-à-dire que des internautes, des gouvernements, des scientifiques peuvent proposer des nouveaux contenus, peuvent les mettre à disposition sur cette plateforme. Donc on ne fait pas que répertorier de l'information déjà éparse et présente sur Internet, mais on suscite aussi la participation des acteurs réellement du développement durable qui possèdent une information et qui peuvent par ce moyen participer au fonds documentaire et la mettre à disposition et la diffuser librement sur Internet. Donc ceci, on a des diffusions et la mise en valeur de contenus de façon libre sur Internet. Et deuxièmement, en pendant de cette diffusion large de l'information, nous avons ce que nous avons appelé des communautés, qui sont sur le type de fonctionnement des réseaux sociaux, dans lesquels les membres de la plateforme, lorsqu'ils deviennent participants d'une communauté, peuvent interagir sur des contenus déjà existants, en proposant des commentaires, en améliorant les contenus qui sont dans les communautés, mais peuvent également apporter des contenus originaux sous la forme d'articles de forum, de fichiers déposés, de pages ou d'échanges de signés pour informer l'ensemble de la communauté d'autres ressources disponibles sur des sujets ou des problématiques très précises. Ça permet à ces communautés de fonctionner dans un environnement adéquat pour leur permettre de coproduire de la connaissance et éventuellement de produire des contenus qui, lorsqu'ils seront finalisés, admettons qu'on arrive à quelque chose d'assez abouti, pourront être diffusés et publiés publiquement sur l'autre partie d'Agora 21, qui est la bibliothèque publique, où tout le monde pourra accéder au contenu. Donc on a vraiment de l'interaction à tous les niveaux, d'un niveau un peu confidentiel où des experts ou une communauté d'acteurs va travailler ensemble sur des sujets précis, puis potentiellement l'externalisation des contenus et des productions vers la plateforme publique d'Agora 21 qui regorge déjà d'un nombre conséquent de documents, puisque là sur la plateforme dédiée à Rio Plus 20, on a déjà à peu près 2000 documents concernant le développement durable qui ont été déposés et hiérarchisés, qui sont librement téléchargeables. Bon, j'essaye d'être très rapide. La mobilisation de la plateforme pour Rio Plus 20 est assez récente, puisqu'on a lancé ça à la rentrée universitaire, vers septembre, avec un fonds documentaire qu'on avait déjà constitué par avance. Donc on a fait une montée en puissance à la fin de cette année, et les communautés qu'on a ouvertes vraiment à tout début décembre et qui étaient non fonctionnelles puisqu'on n'avait pas encore lancé l'opération, comptent maintenant plus de 300 membres, ce qui montre un petit peu l'engouement ou la motivation des acteurs du développement durable à venir échanger, à venir partager sur des problématiques précises. Donc, nous avons axé nos travaux et nos communautés actuellement sur les problématiques du Forum de Lyon, bien entendu, pour préparer la montée en puissance des acteurs francophones, pour préparer précisément ce qui se passera à Rio. Le nombre de pages consultées en 2011 sur les plateformes Agora 21 se monte à 5 millions. C'est déjà, vu la jeunesse de cette nouvelle plateforme Web 2.0, un très bon résultat, puisque contrairement à Médiataire, c'est pas juste un fil d'information qu'on diffuse en continu, c'est vraiment des documents qui sont téléchargeables et consultables, donc c'est pas tout à fait la même matière qui est consultée. Le nombre de visiteurs par mois est de 20 000 internautes qui viennent régulièrement consulter ou déposer des documents nouveaux sur la plateforme ou participer aux communautés d'Agora 21. Voilà, un petit peu pour montrer la convergence des réseaux et la convergence des systèmes. On pourrait dire que Médiataire est un outil de diffusion de l'actualité,
Donc en continu, en flux tendu, c'est de l'information qui arrive pratiquement toutes les minutes et qui est mise à jour très très régulièrement. Et ces flux-là d'informations peuvent bien entendu alimenter les communautés d'Agora 21 en actualité, en contenu vraiment de toute première main et de première fraîcheur. Et d'un autre côté, Agora 21 qui représente la diffusion et la fabrique vraiment de connaissances, donc qui se pose sur des documents ou de l'information plus à vocation pérenne, peut tout à fait nourrir et valoriser, être valorisé sur Médiateur lorsqu'une communauté d'Agora 21 arrive à des conclusions, arrive à créer des documents intéressants, pertinents, avec du fond vraiment qui peut être diffusé publiquement. Eh bien, Médiateur peut diffuser dans son actualité eh bien, l'actualité d'Agora 21 et le fait qu'Agora 21 et ses communautés contribuent à enrichir l'ensemble de la communauté du développement durable en nouveaux contenus. Donc, pour faire un petit peu plus le lien avec les Agora 21 et Médiateur, je repasse la parole à Vincent, très rapidement. Non, je crois que Florent a à peu près tout dit, oui. L'accent, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi multiplier les plateformes? Justement, Florent l'a très bien expliqué, d'un côté on a l'information, donc avec tout ce que vous avez expliqué sur Médiateur, et de l'autre côté on a Agora 21 avec des fonds documentaires où on peut consulter une bibliothèque de documents assez importante, faire réagir les gens sur ces documents pour en créer de nouveaux, pour créer de nouvelles connaissances, selon quoi ces connaissances pourront être ensuite diffusées ou valorisées sur Médiateur. Pour vraiment conclure très brièvement, et sans paraphraser l'agenda 21 de Rio, lorsqu'on parle de diffusion d'informations et partage de la connaissance, c'est également pour favoriser la prise de décision et la participation de l'ensemble des organisations publiques et privées par et pour les citoyens. Voilà. Donc les différentes adresses qui étaient présentes ont été regrisées, mais enfin c'est agora21.org/international pour retrouver le campus Agora 21 dédié à Rio. Médiateur.org, donc comme l'a dit Louis-Noël de l'IEPF tout à l'heure, on le trouve sur médiateur.org/Rio 2012. Cette convergence des systèmes d'information, elle existe aussi grâce aux acteurs, et vous avez été nombreux à vous inscrire sur Agora 21 et à apporter des contributions pour ce forum. Donc, je voulais vous en remercier également. Voilà. Très bien. Donc, on a encore... Merci beaucoup.